S'informer, c'est notre devoir et votre droit. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à ce Magic Info. Commençons ce Magic Info avec la politique. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tininko Bilambaka, a reçu ce mercredi 26 février 2020 à l'hôtel de ville le ministre national en charge des relations avec le Parlement. Selon les services de communication de l'hôtel de ville, Deon Koussou, qui conduisait une forte délégation de son ministère, est venu se rassurer auprès de l'autorité urbaine de la qualité de ses relations avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Deon Koussou a profité de l'occasion pour inviter les autorités provinciales à accroître leur capacité de mobilisation des recettes. De son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Bilambaka, est revenu sur la rétrocession dont les paiements posent beaucoup de problèmes. Le successeur d'André Kimbuta a fait part à son hôte des difficultés d'ordre financier auxquelles fait face la ville de Kinshasa. Restons toujours en politique dans ce Magic Info. Pius Mabilou promet de remettre à l'État congolais ses maisons spoliées à Maluku et Nsele. Plus de 1400 maisons et parcelles de l'État spoliées dans la commune de Maluku et Nsele, c'est le constat fait par le ministre d'État à l'urbanisme et habitat Pius Mabilou après sa visite le week-end dernier dans cette partie est de la ville de Kinshasa. À l'issue de cette descente de terrain, le ministre a promis de remettre l'État congolais dans ce droit. Parlons cette fois-ci éducation avec la situation à l'université de Kinshasa. Les travaux de rénovation des hommes de l'UNIKIN évoluent normalement depuis les go donnés le 10 février dernier par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka. Mais le maître d'ouvrage qui est l'intendance de l'ESU redoute un probable retard dans l'importation des matériels en provenance de la Chine en raison du coronavirus qui sévit actuellement dans ce pays. Précisons que les travaux dont la durée est de 8 mois sont exécutés par les entreprises EGECOC et WG Contractor qui ont débuté notamment par le nettoyage du site. En dehors de nos frontières nationales, cette fois-ci en Algérie, les autorités algériennes ont annoncé mardi un premier cas de nouveau coronavirus en Algérie, un Italien arrivé en Algérie le 17 février. Le seul cas confirmé de maladie en Afrique avait été jusqu'à présent recensé en Égypte. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place au niveau national a permis de détecter 2 cas âgés de 55 et 61 ans répondant à la définition des cas suspects, a indiqué le ministère de la Santé. Un cas a été confirmé positif au coronavirus parmi ces 2 cas suspects de nationalité italienne, a-t-il précisé. Toujours en Afrique, cette fois-ci en Libye, l'économie libyenne balafrée par le blocus prolongé de ses installations pétrolières. La compagnie nationale pétrolière a indiqué mercredi que les pertes liées à la situation se chiffraient à plus de 2 milliards de dollars. Les exportations de pétrole sont devenues depuis quelques semaines le point focal de la guerre que se livre le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU basé à Tripoli et les autorités de l'Est en Libye. La production pétrolière quotidienne de la Libye est passée de 1,2 million de barils à 120 000 barils cette semaine, a indiqué la National Oil dans un communiqué. Tout est bien, qui finit bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce Magic Info. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis.